Merci beaucoup, Meina, pour l'invitation. Moi, c'est Nidar Bledri. Je suis fondateur de Wimage Digital et d'Oursinemac. Je suis un jeune entrepreneur qui vient de se lancer il n'y a pas longtemps. Je m'intéresse beaucoup à la digitalisation. Ma boîte de communication, de transformation digitale vient pour accompagner des clients dans leur transformation numérique. On a des clients qui sont un peu partout dans tous les secteurs. On les accompagne sur leur développement web, développement d'applications mobiles, présents sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi créé nos applications mobiles, puis on a commencé par une application dans le domaine de la mobilité. C'est une application de covoiturage urbain. D'ailleurs, c'est la première au Maroc. C'est au Cinémac. Donc, on met en relation des conducteurs et des passagers qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qui sont dans la même zone géographique, qui vont se déplacer vers le même point B. Ils vont pouvoir partager les frais du trajet. Le passager, ça lui permet donc d'avoir un transport plus fiable, plus confortable, plus sécuritaire, plus rapide et moins coûteux. Puis le conducteur, ça lui permet donc de gagner de l'argent en faisant dans tous les cas le même trajet qu'il devait faire à la base. Puis on est en train encore de travailler sur de nouveaux concepts d'applications mobiles qu'on aimerait instaurer au Maroc. Le but de Wimage Digital à travers ces applications, c'est vraiment de digitaliser les secteurs et la vie quotidienne des consommateurs marocains. C'est un peu ça. Journée typique, première réunion le matin vers le coup de 9h. Donc, c'est déjà fait avec mes équipes, par exemple, pour aujourd'hui. C'est vraiment pour pouvoir préparer, on va dire, le programme de la semaine. Généralement, c'est en présentiel, mais parfois, quand je suis pas sur place, on le fait en appel. Ça nous permet, comme je disais, de préparer un programme détaillé pour la semaine, de structurer les choses, de répondre aux demandes, aux besoins immédiats de nos clients. Donc, c'est-à-dire, mettre des priorités. Puis par la suite aussi tracer une stratégie pour notre application mobile Cinémac, donc il ne faut pas la négliger. Par la suite, j'enchaîne directement tous les meetings que j'ai pendant la journée. Généralement, c'est en présentiel, mais parfois c'est aussi en distance. Donc je passe mes journées en meeting jusqu'à vers le coup de 17h, 18h. Là, c'est un point avec l'équipe pour voir si on a pu plus ou moins respecter notre programme de la journée, puis préparer aussi encore ce qui reste à faire pour les jours à venir. On passe toute la journée en call, on passe toute la journée sur téléphone, mais vraiment on reste à l'écoute du client parce que vous savez, pendant la journée, vous avez des clients qui changent d'avis à maintes reprises, qui ont des besoins qui sursautent à la dernière minute, mais on est là vraiment pour pouvoir y répondre et les accompagner de la bonne manière qu'il faut. Alors, au cinéma qui est créé d'un constat, on s'est rendu compte et on est tous conscients aujourd'hui qu'il y a plusieurs problèmes qui sont liés au domaine de la mobilité et du transport quotidien, transport en commun quotidien. Première chose, il y a de plus en plus de voitures qui circulent dans les villes marocaines, donc ce qui fait beaucoup d'embouteillages, beaucoup de trafic. Les gens ils sont généralement encore plus en retard. Deuxième chose, il y a le côté environnemental. Beaucoup de voitures veut dire automatiquement beaucoup d'émissions de CO2 dans les villes marocaines. Troisième chose, qui dit aujourd'hui transport en commun au Maroc dit manque de confort et manque de sécurité. Donc, on vient vraiment pour rebondir et pour proposer un service qui va plus ou moins rassembler les trois. On est parti sur 4 engagements. Sur un côté sécuritaire, donc on assure la sécurité de nos consommateurs. Deuxième chose, le côté confort, on vient vous récupérer devant chez vous et on vous dépose directement au point B. Troisième point, le côté économique. Les habitudes financières et économiques des citoyens marocains, des utilisateurs ne vont pas changer. On a gardé les mêmes prix, on s'est adapté aux tarifs des transports en commun classiques. Et quatrième point, c'est le côté environnemental. On va pouvoir participer à la réduction du CO2 émis dans les villes marocaines. On vient vraiment comme un substitut parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un besoin immédiat sur le marché, un besoin en termes pour les trajets courte distance, parce qu'on connaît tout ce qu'il y a du covoiturage interville, mais nous, on vient pour se positionner sur le covoiturage urbain.
Comme vous le savez aussi, il y a beaucoup aussi d'applications de VTC, mais on est vraiment loin d'être pareil parce que les applications de VTC sont devenues abordables, on va dire, que par une partie des consommateurs, mais nous, on veut vraiment être ouvert à toute la population. Donc voilà, donc on est vraiment, c'est un nouveau concept. On essaie de développer aujourd'hui la culture au Maroc, mais on est conscient qu'on a besoin de ce genre d'application au Maroc aujourd'hui. En fait, effectivement, les entreprises sont dissociées, c'est-à-dire qu'on a deux entités juridiques différentes, mais les équipes sont presque les mêmes. C'est les mêmes personnes qui travaillent sur Image, c'est ça qui travaillent sur Cinemac, chose qui facilite déjà la tâche. Deuxième chose, moi, en tant que jeune entrepreneur, comment j'arrive à gérer les deux, c'est que je mets mes priorités. Donc, j'ai déjà des gens qui m'aident sur la partie image digitale. Mais pour la partie au Cinemac, je m'occupe de ça personnellement. Je travaille dessus moi-même parce que voilà, j'ai des priorités, j'ai des objectifs à atteindre. On est aussi en incubation à HEC Paris, donc à Station F, pour au Cinemac. Donc, c'est moi qui est en incubation. Donc voilà, je rencontre quotidiennement des experts, je rencontre voilà des gens, des anciens entrepreneurs qui sont passés par là aussi, pour aller récupérer le maximum voilà de conseils, d'idées, de concepts à développer. Donc voilà, j'essaie vraiment d'avoir un programme très détaillé, mettre des priorités comme je disais. Je travaille sur Cinemac, mais sans oublier l'image digitale, puis vice versa. Donc voilà, j'essaie vraiment de mettre, comme je disais, des programmes au début de semaine, déléguer quelques tâches que je pourrais déléguer donc à d'autres membres de l'équipe. Mais comme je le disais, au Cinemac reste aujourd'hui aussi une priorité. Donc je travaille dessus d'une manière, je vais dire, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre parce que je fais généralement la plupart des tâches. Alors, première chose, pour devenir entrepreneur, euh, il faut avoir une idée, donc un concept. Et conseil que je peux donner, c'est essayer d'innover dans les concepts que vous proposez parce que aujourd'hui au Maroc, on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui arrivent avec des concepts innovants. Donc, il faut essayer de se démarquer par rapport aux autres sur le marché. Deuxième chose, il faut vraiment être sûr de son projet et de son produit ou là, de son service. Bien connaître le projet, c'est-à-dire le ficeler, le connaître sur l'aspect financier, sur l'aspect opérationnel, sur l'aspect technique, être en mesure de le présenter et de le mettre en avant plus facilement. Troisième point, croire en soi, c'est-à-dire vraiment être confiant, puis ne pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Certes, moi, ce que je conseille généralement aux gens, c'est qu'il faut en parler, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'en parler au maximum de personnes possibles qui vous entourent, parce que vous allez avoir automatiquement des feedbacks, vous allez avoir des retours, et c'est des retours généralement qui sont positifs parce que c'est des gens qui sont proches de vous. Quatrième chose, quatrième point très important, c'est vraiment d'avoir un document, un pitch deck qui présente bien votre projet avec un business plan bien détaillé aussi, en mettant toujours l'accent bien sûr sur l'aspect financier. Puis cinquième point, c'est seulement mais de la manière la plus facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des banques qui proposent des crédits style Crédit Intellarca, chose qu'on connaît tous. C'est la voie la plus facile. Mais moi, pour un jeune entrepreneur, quand vous prenez un crédit bancaire au début de votre carrière, c'est comme si vous vous tirez une balle dans les pieds, en fait. Donc, vous commencez déjà handicapé. Mais il y a d'autres moyens pour aller récupérer des fonds. Il y a ce qu'on appelle des business angels avec qui donc vous pouvez collaborer. Donc vous arrivez avec le concept, vous arrivez avec le projet, puis eux ils financent. Vous avez aussi des fonds d'investissement qui peuvent aussi, mais que vous pouvez donc aller voir pour faire des levées de fonds. Donc, tout ça en fait, c'est des moyens de financer votre projet, puis le lancer d'une manière à ce que vous ayez aucun point négatif dès le départ, puis que vous soyez vraiment bien entouré, parce que ces fonds d'investissement ou là, ces business angels vous apportent le côté financier, mais vous apportent aussi un accompagnement, vous apportent aussi des conseils, ainsi de suite. Donc, autant bien en profiter parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avancer plus rapidement. Et si vous tombez, vous remontez. Si vous avancez, vous allez avancer tous ensemble.